Aujourd'hui, le centre de gravité a clairement basculé. L'Algérie n'est plus celle que l'on sollicite discrètement. Elle est désormais celle que toute l'Europe cherche à séduire. De Rome à Madrid, en passant par d'autres capitales. L'exemple italien est parlant. Plus de 30% de son gaz vient d'Alger, un chiffre qui explique pourquoi l'Italie ne frappe pas. Aujourd'hui, le centre de gravité a clairement basculé. L'Algérie n'est plus celle que l'on sollicite discrètement. Elle est désormais celle que toute l'Europe cherche à séduire. De Rome à Madrid, en passant par d'autres capitales. L'exemple italien est parlant. Plus de 30% de son gaz vient d'Alger, un chiffre qui explique pourquoi l'Italie ne frappe pas à la porte. Elle s'y rend avec empressement. Ce qui devait être une simple visite diplomatique a, curieusement, déclenché une tempête médiatique dans certains cercles français. Pourquoi ? Parce qu'une réalité dérangeante s'impose. Alger n'obéit plus. Elle décide. Et cette évolution semble avoir profondément irrité Paris. Contrairement à certaines narrations condescendantes, Rome n'est pas venue quémander, mais sécuriser ses intérêts vitaux. L'Algérie, pilier énergétique incontournable, assure près d'un tiers des besoins italiens. Et ironie du sort, la France elle-même reste dépendante de ce même fournisseur. Pourtant, une partie de sa presse préfère minimiser ce rôle, comme si les faits pouvaient être effacés par des titres bien tournés. Alors, qu'est-ce qui a réellement basculé ? L'Algérie n'est plus perçue comme un acteur secondaire dans une équation dépassée, mais comme un partenaire de premier plan, avec lequel il faut compter. Dans tout le bassin méditerranéen, les cartes sont en train d'être redistribuées, et au cœur de cette recomposition, Alger s'impose désormais comme une pièce maîtresse du jeu énergétique, d'autant plus que les tensions au Moyen-Orient perturbent directement les flux mondiaux. La visite de Giorgia Meloni, pourtant planifiée depuis longtemps, a soudainement pris une dimension bien plus critique à la lumière des événements récents dans le Golfe, notamment les secousses touchant le secteur gazier qatari. Face à une menace concrète pesant sur son approvisionnement et sur l'équilibre de son industrie, l'Italie n'avait plus le luxe de tergiverser. Se tourner vers l'Algérie n'était plus un choix diplomatique parmi d'autres, mais une nécessité vitale dictée par l'urgence. À l'origine de la tempête actuelle, un choc brutal. Le flux de gaz en provenance du Qatar s'est soudainement enrayé. Le géant Qatar Energy a dû stopper une partie de ses opérations après des dégâts critiques sur le complexe stratégique de Ras Laffan, amputant ainsi une portion significative de ses capacités d'exportation. Il ne s'agit pas d'un simple incident passager. Selon les projections techniques, un retour à la normale pourrait nécessiter plusieurs années, entre 3 et 5 au minimum. Face à cette situation, DOA n'a pas hésité à activer la clause de force majeure, gelant ses engagements envers plusieurs partenaires européens, notamment l'Italie et la Belgique. Pour Rome, ce n'est pas un détail. Près de 10% de ses importations reposaient sur ce gaz. Mais au-delà des chiffres, c'est toute la machine industrielle italienne et son réseau énergétique qui vacillent, tant ils dépendent du gaz importé. La moindre rupture d'approvisionnement ne reste jamais sans conséquence. Elle se transforme immédiatement en pression économique et sociale suffocante. Et c'est précisément dans ce moment critique qu'Alger s'impose, non pas comme une option parmi d'autres, mais comme une véritable planche de salut, forte d'infrastructures déjà opérationnelles et d'une réputation de fiabilité solidement ancrée. Aujourd'hui, plus de 30% de la consommation gazière italienne repose sur cette relation, un chiffre appelé à grimper encore, notamment grâce au gazoduc Transmed qui relie directement les deux rives de la Méditerranée. Avec une capacité avoisinant les 32 milliards de mètres cubes par an, cette liaison n'est pas qu'un simple tuyau,
c'est un levier stratégique majeur pour l'Algérie. Elle permet d'acheminer le gaz sans passer par les contraintes du gaz liquéfié, ni dépendre de routes maritimes de plus en plus exposées entre menaces sur le détroit d'Ormuz et tensions sur les voies commerciales. Les évaluations techniques sont sans appel. Utilisé à plein régime, ce corridor énergétique pourrait à lui seul satisfaire près de la moitié des besoins italiens, positionnant l'Algérie comme l'allié le plus fiable et le plus compétitif dans un marché marqué par l'instabilité des prix du GNL et l'envolée des coûts logistiques et d'assurance. Mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est surtout la manière dont Alger mène désormais le jeu. Fini les concessions à bas prix, place à une logique d'équilibre et de calcul stratégique. À travers Sonatrach, l'État algérien ne brade plus ses ressources et impose désormais des conditions à la hauteur de sa nouvelle stature. Consciente d'être devenue un acteur incontournable convoité de Madrid à Berlin, l'Algérie ne se contente plus de vendre du gaz, elle négocie des partenariats globaux. Ainsi, les discussions avec Giorgia Meloni ont largement dépassé la simple question des volumes pour intégrer des investissements italiens massifs dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, allant jusqu'à envisager la création d'une chambre de commerce bilatérale. Parallèlement, Alger joue habilement la carte du marché spot, profitant de prix records, ce qui signifie que tout engagement durable envers Rome doit désormais s'accompagner de transferts technologiques et de capitaux, au bénéfice direct de l'économie nationale et de l'emploi. Pendant ce temps, à Paris, c'est l'incompréhension qui domine face à ce rapprochement fulgurant entre l'Italie et l'Algérie. Habitués à une lecture dépassée des rapports, certains médias français semblent déstabilisés de voir Rome construire une relation fondée sur le respect mutuel, là où la France a échoué. Et le paradoxe devient presque gênant. Alors que la France dépend elle aussi du gaz algérien, une partie de sa presse adopte un ton hautain, allant jusqu'à présenter la visite italienne comme une démarche désespérée. Pourtant, si Alger décidait de redéfinir ses priorités selon des critères de souveraineté et de considération, c'est bien Paris qui pourrait se retrouver relégué au second plan. En refusant de reconnaître cette nouvelle réalité et en tardant à s'adapter, la France voit son influence s'éroder au profit d'acteurs plus pragmatiques. Quant aux alternatives pour l'Europe, elles apparaissent aujourd'hui limitées, complexes et loin d'offrir les mêmes garanties. Face aux alternatives, le constat est sans appel. Le gaz venu d'Azerbaïdjan via le TAP reste insuffisant pour combler le manque, tandis que le gaz de schiste américain demeure tributaire des aléas politiques de Washington. Lorsque Donald Trump évoque la possibilité de conditionner les livraisons à des concessions commerciales européennes, le message est clair. Cette dépendance est tout sauf confortable. Dans ce contexte, une évidence s'impose presque naturellement. S'appuyer sur un approvisionnement direct par pipeline depuis un voisin proche, en l'occurrence l'Algérie, apparaît comme la solution la plus logique et la plus stable. Mais Alger ne compte pas s'arrêter là. Loin de se satisfaire de son rôle actuel, le pays a engagé un vaste programme d'investissement de 60 milliards d'euros à l'horizon 2030 afin d'élargir ses capacités d'exploration et de production. Ce choix stratégique renforce son statut de carrefour énergétique incontournable, reléguant certaines critiques médiatiques françaises au rang de simples murmures sans impact sur les réalités économiques. Déjà, lors de la crise ukrainienne, puis des tensions au Moyen-Orient, l'Algérie a démontré sa fiabilité, respectant ses engagements sans instrumentaliser l'énergie comme levier politique, ce qui lui a valu la confiance d'acteurs majeurs, dont l'italien ENI. Ajoutez à cela des infrastructures solides, terminaux de liquéfaction et réseaux de gazoducs étendus, et vous obtenez un avantage décisif qui place Alger en position dominante. L'agitation observée en France après la visite de Meloni ressemble alors davantage à une reconnaissance implicite d'un revers diplomatique,
Pendant que Rome consolidait ses liens et dessinait des perspectives communes avec Alger, Paris s'égarait dans des débats stériles. Désormais, en Méditerranée, une seule règle prévaut, celle des intérêts équilibrés et du respect mutuel.